Coucou tout le monde, bienvenue pour un nouveau vlog. Il y a des embrouilles à la villa. On s'est tous fait contrôler, c'est super. Courage, Pauline. Dès que j'ai fini la course, je me suis dit ok, c'est ma dernière, ça y est, j'arrête de courir, je suis en retraite, je suis nulle. On se retrouve dans un contexte trop génial puisque je vais faire ma valise pour ce week-end dans le sud de la France. J'adore le sud de la France. Vous savez que j'ai failli y vivre. J'étais à deux doigts de déménager. C'était soit je rejoignais mon copain, soit mon copain me rejoignait. Et il a accepté de quitter son beau soleil pour rejoindre la grisaille parisienne. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc là, je pars à Marseille puis à Nice ce week-end pour les 10 km de Nice. On sera un bon groupe de potes. On sera 9 je crois. Mais sur les 9, on doit être genre 4 ou 5 à courir. Donc les autres viendront nous supporter ou pas s'ils font la fête samedi soir parce qu'apparemment ils veulent faire la fête alors que nous on va manger des pâtes et dormir archi tôt. Bref, c'est pas grave, on reste quand même motivés. Et moi j'avoue que je suis pas hyper préparée à ces 10 km. J'ai fait le semi-marathon de Paris il y a 1 mois et demi et depuis j'ai couru 3 fois, enfin plus 2 fois et demi parce que la dernière fois c'était dimanche. Sachant que là on est vendredi. Et dimanche j'ai fait qu'alterner entre marcher, courir. Ah, bah il y a Gégé qui arrive. Attendez. Et du coup j'ai commencé à préparer mes affaires sur le lit. Ça, on n'a pas prévu de picoler, hein. C'est un cadeau pour Nono vu qu'elle nous héberge de nuit à Marseille. Hein. C'est pas pour ce week-end. Mais la bouteille elle est trop belle, regardez. Il y a des chevaux, elle est trop belle. Et en vrai, je vais pas prendre trop d'affaires. Enfin, faut surtout pas que j'oublie mes affaires de run et mes chaussures. J'ai pris moi j'ai d'hydratation, mais je suis pas sûre de le prendre. Enfin, en fait, c'est plus pratique pour poser mon téléphone et tout, mais pas sûre que j'utilise. Mais bon, je prends toutes mes précautions. Ensuite, là, on a les bons de retrait pour les dossards. Et j'ai pris 2 jeux. Sachant que je pense que Justine et Guillaume vont en ramener d'autres. J'ai pris Skyjo, meilleur jeu du monde. Et Speedback, ça on adore, ça fait plein d'embrouilles, ça crie partout. Coucou. La première que je vois, elle est comme ça, elle me dit j'ai trié. Non mais il se plaint de... Ah non là par contre t'es sûr là. Bon, là, on est parti pour Marseille. On a le train dans à peu près 1h30, 1h45. Et j'ai trop peur d'être en retard, on va partir maintenant alors qu'on est vraiment à 30 minutes de la gare, mais bon. Et les valises sont prêtes, on dirait qu'on part 1 semaine alors qu'on part genre 3 jours. C'est parti, nous allons prendre la route. Et d'ailleurs je suis trop contente, j'ai fini de monter mon vlog, je l'ai exporté sur YouTube donc il va sortir dimanche. Il faut juste que je fasse ma miniature, je le ferai dans le train, ça m'occupera. Mais je me suis plutôt bien organisée cette semaine quoi. Toi aussi, ça enlève facilement comme ça? Non, je sais pas, j'ai jamais testé. Essaye pas. Je dis teste après 2 secondes, sérieux? Coucou les amis, ça y est, on est arrivé. Enfin, on est arrivé dans le train. Regardez les poissons que j'ai pris. Un Red Bull, ma boisson préférée. Et on va tester le kombucha. Kombucha au gingembre. Ça a l'air super bon. Donc. Il est bruyant, mon voisin. Alors on dirait un shot de gingembre en taille XXL. C'est clairement ça. ASMR. J'ai pris aux fruits du dragon parce qu'il n'y avait pas myrtille. Myrtille, c'est mon goût préféré. Mais t'aimes bien? C'est bon en vrai. C'est très bon. Ouais. On a pris des amandes et tout. Mon banana bread, des fraises, des framboises. Poulet. Et il a pris son poulet. Non, mais là. Et voilà. Et je vais lire la vérité sur l'affaire Harry Kéber qui est super bien. Franchement, il est trop bien. J'accroche de fou. Il est un peu long à lire, mais il est trop bien. Et puis, je vais faire ma miniature YouTube pour la vidéo qui sort. Enfin, elle sera déjà sortie quand vous verrez ce vlog. Mais c'est la vidéo de la semaine dernière, du coup. Voilà, bon, c'est parti pour 3 heures de trajet. En fait, ils sont un peu moins forts que les shots de gingembre quand même. On va pas se mentir, ça se boit beaucoup plus facilement, mais c'est super bon. Je valide. C'est rafraîchissant. C'est très rafraîchissant. C'est hydratant. Très chaud là. C'est conséquent. C'est convaincant. Vous voyez qu'il y a des trompe-l'œil à Marseille, sauf que
J'aurais pu les récupérer que lundi et lundi c'est fermé, je suis dégoûtée. Mais je ne compte pas m'arrêter là niveau trompe-l'œil. Je sais pas, moins cher qu'à Paris je pense. Ce soir, on va manger chez Nono. Elle nous accueille comme Dem. Je veux dire, elle accueille bien. Avec une quiche chèvre épinard, des petites pommes de terre sautées au four, une petite salade. Et j'ai ramené mon poulet, moi, comme ils sont véganes. Et en plus ils sont pas véganes. Ils sont végés. Ils sont Ils à essaient moitié de manger pas beaucoup de viande, quoi. La vie est ici. Comme ça, c'est la vérité à Nice. Non merci. Tu veux goûter Ça là, j'ai une trace blanche, c'était mes réussites. Ça m'a fait des traces. Si on est à Marseille, Nono elle était plaquée Paris et elle a scotché un autocollant. Attendez, je vous montre. Le seul moyen de ne pas se faire casser sa voiture ici, c'est d'être immatriculé numéro 13. Sinon c'est fini. Outfit of the day. Petite paire d'Air Force, chaussettes croissant, short Herbalife, t-shirt de Paris, un vrai de Marseille, BBO, petit gilet Nike au cas où. Petit jean Zara, Lacoste toute sale, débardeur Zara, chemise en lin Monoprix. Et puis on y va. On a 2 heures de route. À toi, Nono. Bon, nous on est la team des non-coureurs. Voilà, mais nous on s'est levé de bonne heure. On a failli louper l'avion. On s'est tous fait contrôler. C'est super. Je me suis pas fait contrôler, c'est la première fois, j'ai même pas bipé rien. Et moi c'est la première fois de ma vie que je me fais contrôler. C'est Voilà. super. Allez, bye. La team de l'avion est là. Hugo qui s'est fait une pote, Samy, Guillaume et moi. On est prêts. Et le soleil qui est magnifique. On est prêts à décoller. On va retrouver la team. Bye. L'équipe des non-coureurs est arrivée à Nice. Ouais, boulot, on vient d'arriver, on attend le leader. Hugo! Hugo! On a toujours pas le... Deuxième pause pipi. Les 2 heures se transforment en 3 heures. Bon, en vrai, on arrive dans 1 heure. Les autres sont déjà dans le Airbnb. On a trop hâte de voir. Je vous ferai un room tour. Il est trop beau, le Airbnb, apparemment. Trop hâte. Vous avez vu, regardez qui j'ai retrouvé. Salut. Guillaume de Lanzarote. Yeah. Et Mykonos, c'est Corse. Et tout le temps. Tout le temps, en fait. C'est un peu mon... Ouais. Elle dit ça pour les caméras. Palma de Nisa. De Nissa. Si. Ah. Hey, YouTube. Hi. YouTube Justin. And Nice to meet you, Gigi. Justin. Hello, How are you nice to today? meet How are you. you? Fine and you? Your flight is good. Yes, Heureusement, je yes, t'ai yes. écouté. Il la raconte, hein. Après, il y a un faux filet sauce au poivre. Hein. Nous sommes à Nice, promenade des Anglais. Il fait beau, on est entre amis, magnifique. On va bien manger. Salut les vlogos. Accompagné de riz vénéré. Et sauce curry coco. Ça a l'air excellent. Moi j'ai pris des pâtes carbo parce qu'avant la course on mange des pâtes, n'oubliez pas. Grande sportive, hein. Ouais, grande sportive. Cette semaine, j'étais beaucoup entraîné en plus, donc faut pas tout gâcher au dernier moment. Donc décris le plat après. Bah des pâtes carbo quoi. Avec un œuf, du coup c'est des pâtes carbo. Just voilà. Ouais, je sais pas pourquoi il y a un... Alors moi j'ai pris pour la course de demain un filet de bar avec sur un lit de pommes de terre et de tomates cerises. Moi, pour la course de demain, que des féculents, saumon, de la prot, œuf, saumon, enfin pâtes féculents, mais voilà. Bon appétit. Et toi, Juju?
Une feuille à 4. À 3, ouais. Et on a 2 salades César, miam miam miam, bon Pourquoi tu prends une pizza appétit. aussi? On a trop bien mangé, on est sur la promenade des Anglais, on va chercher notre dossard et on n'arrête pas de voir les... Comment ça s'appelle? Les panneaux 1 km, 2 km, 3 km. 4 km. Ça met un peu le stress là. Et regardez cette mer incroyable, c'est magnifique. Mais j'avais oublié que c'était aussi beau. Hein. J'y suis allée je crois 1 ou 2 fois dans ma vie. Et c'est magnifique. Est-ce qu'on va vivre là? On va vivre là mais peut-être dans 10 ans. Dans 2 ans? Non, dans 10 ans. Dans 3 ans? Non, dans 10 ans. Dans 4 ans. Comme ça nos parents ils seront à la retraite et viendront nous voir. Voilà. T'as bien mangé? Ça a été. Et toi? C'était excellent, mais c'était énorme. Du coup, Hugo, il a mangé la deuxième Toutes les moitié. portions, Hugo, il a bien mangé. On a tous mangé un panier. Enfin, ouais, c'était délicieux. Bon, bah, on fait la queue là. Il y a une queue de ouf pour récupérer les dossards. Aïe, aïe, aïe. Les gars, c'est trop stressant de faire la queue. Je déteste. Ça te met l'ambiance avant même. Mais moi, c'est une ambiance stressante. Enfin, il y a tout le monde. Il y a. Je suis pas prête. Tu Je vas faire regrette. quoi? C'est quoi ton chrono? Alors mon chrono, en vrai, si on a parié une pinte pour que je fasse moins d'1 heure. Donc on verra. Sachant que mon PR, moi c'est 57, mais j'ai plus du tout le niveau. Du coup, si je fais moins d'1 heure, Objectif un moins petit d'1 heure. glouglou. Objectif moins d'1 heure, ouais. Et toi? Objectif le finir. Hein. Objectif le finir pour monsieur qui a des pérocytes, mais en vrai il vise 50. Mais il a jamais couru, hein. Ça c'est le. Il ne connaît pas trop son niveau. Il verra bien. Et là on a au moins 40 minutes de queue je pense. Mais il fait trop beau, regardez, on va bronzer en vrai. Hein. On va bronzer avant la Tunisie. Je pars reculer devant l'ennemi, j'ai toujours fait. Je suis timide avec les caméras. Bon, let's go. On ne sait pas. On commence par là. C'est parti, on va vous présenter la maison avec Juju, Miss Juju. Ouais, c'est. Ouais. Ah, Nono. C'est un très grand appartement, vous allez voir. Loft. Un loft. Loft. Nous allons commencer par la première chambre. Ça c'est la pièce incroyable. Bah maintenant on va vous emmener au sous-sol. Chambre au sous-sol. Une première ici, on ira voir ce que quelqu'un se douche. Une petite salle de bain. Ensuite, on a une première chambre. Première chambre. Qui sera la suite d'Hugo. Ouais. Hugo a de la chance, il dort tout seul. Je te laisse présenter la suite. Ah, la suite. Non, pas du tout. Voilà. Et après, la chambre de Samy, Justine et moi, qui est assez sympa. Il y a baignoire, douche. C'est la plus belle chambre. Franchement, ouais, elle est Ouais. top. Je te laisse aller voir la salle de bain. J'ai 2 filets là, bon. Et bah, pour que vous soyez statistiquement sûr, j'ai 2 filets. Toi, t'as 2 fils. Ouais. Ok. 8, stop, stop. Non, 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 oh, c'est bon, arrête-toi. Alors aujourd'hui, chef Boudja va préparer Oui, ça capte. du poulet avec des pâtes au pesto. Il insiste sur la sauce pesto. Dans l'équipe, il y a certaines personnes qui ont pris de la sauce rouge olive. Personne n'aime à part une personne. Vous me remarquerez que Samy est tombé malade à Malte. Pas du tout, pas du tout. Ça Ce m'étonne grand pas. voyageur n'est Samy. jamais à Paris. Alors c'est vrai que j'ai pris l'avion 2 fois cette semaine. T'es presque à la retraite hein, avec tout l'argent que tu touches tous les mois. Exactement, exactement. On parle peu des millions ici, donc c'est pour ça qu'on est ici, hein, de manière à Nice. C'est ma résidence secondaire que Ah ouais, Pauline elle est a dû trop vous bien. présenter au début de la vidéo. Ouais, elle est très bien ta résidence. Merci, merci, mais Ah, hop, tout le monde au fourneau, tout le monde est Tout le motivé. monde, c'est un grand mot. Il y a des embrouilles à la villa. Ouais.
Je vais aller au confessionnal, attends. Plusieurs trucs. Légumes? Non, merci. Légumes, Guigui? Non, ça va, merci. Oh. Qui d'autre voulait des légumes? Qui dit les bonnes grâces? Bénédiction. Ouais, il faut se tenir Qui veut du pesto? Bah, je vais en prendre après, moi. Après, Pauline. Tu peux nous exprimer comment tu te sens aujourd'hui? Je ne murmure pas en mangeant. Ma voix décline beaucoup. J'ai récupéré un peu. Pour les caméras, j'y arrive un peu, mais... Le pauvre, on fera notre date demain, d'accord? Soigne-toi bien. Préparez-moi une tisane, s'il vous plaît. C'est vrai, t'es chaud avec lui. Coucou, on est dimanche matin, la course est dans 2 heures. On est ready. Voici Hugo qui ne court pas. Et Pierre est déjà en train de faire le semi-marathon. Bah, en vrai, il arrive bientôt déjà. Un peu stressé quand même. Alors que c'est pas du tout ma première course, mais bon. Il y en a Amélie qui vise aussi un chrono de fou et qui est un peu stressée. Mais ça va le faire. Vous voulez dire bonjour? Coucou. Salut, Tout courage le à monde vous. va bien ici? Super. Ça va, hein? Franchement, très stressée. Là, je sais pas comment je vais pouvoir faire les 10 km, mais vas-y, ça va le faire. Et toi, t'as retrouvé ta voix? Je suis tellement stressé par la course que je ne retrouve pas ma voix. Mais je pense que ça ira mieux à l'arrivée. Et je vous encouragerai à fond, bien sûr. Oh, merci. Et vous, Hugo, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Très bien. détendu. Tout le monde va bien. Bah ça va, niveau de stress 6 sur 10, donc en vrai ça va pas de fou mais ça va aller. Objectif. 1 heure pour avoir ma pinte. Objectif, une pinte. GG, objectif. 45 minutes 45 minutes pour avoir quoi? pour avoir ma fierté. Ça c'est beau, c'est ce que je Et voulais des, entendre. et des pentes en plus. Amélie, objectif. 50 minutes. 45, non je plaisante, 50, Salut, ton 55. Retrouver ma voix. Non, en vrai, je sais pas d'objectif. Et toi, Samy, ton objectif? Et on aura les meilleurs supporters du coup. Hein. Évidemment, il n'y a Et pas de oui, pancarte. toujours là, toujours toujours là. à cause de l'avion. Les voix de la pluie, donc j'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Courage, Pauline. Let's go. Coucou tout le monde, je vous retrouve le lendemain des 10 km de Nice. Je suis à Marseille chez Nono. On est rentré hier soir, du coup on a eu à peu près 2 heures de route. Et je vais vous faire un petit récap de cette course. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a quand même pas mal de bruit sur la terrasse. Mais on profite du beau temps, il fait très bon à Marseille. Bon, finalement on se retrouve dans le bureau parce qu'il y a trop de bruit, donc je pense que vous m'aurez pas très bien entendu. Du coup, le récap de la course, les 10 km de Nice, donc j'étais assez stressée. Vu que j'étais pas entraînée, enfin vraiment depuis le semi-marathon qui était le 9 mars, j'avais couru genre 2 fois, dont une fois où ça s'était mal passé, j'avais fait qu'alterner marche, course, parce que j'arrivais pas à courir, j'avais plus de souffle et tout. J'appréhendais vachement les 10 km de Nice. Et du coup, le matin, je me sentais pas archi bien. J'ai pas réussi à manger, j'ai pas bu parce que j'avais trop peur d'avoir envie d'aller aux toilettes pendant la course et tout. Du coup, je suis partie avec très peu d'énergie et ça, je l'ai vraiment ressenti pendant la course et j'avoue, j'ai un peu regretté. Mais en même temps, il y avait rien qui passait quoi. Donc, sachant que la course était à 11h, donc assez tard, tout le monde commençait à 11h.
Moi je me lève assez tôt, donc la journée était déjà bien entamée. On est arrivé un peu pile à l'heure, on a réussi à passer aux toilettes et on a démarré vers 11h06 je crois. Et en fait on s'est mis dans le sas des 55 minutes, sachant que moi 55 minutes c'est... Enfin en vrai il y a un an j'ai fait mon 10 km en 56 minutes, presque 57. Sauf que là, vu que là j'avais fait une prépa semi-marathon, j'ai appris à courir beaucoup plus lentement et j'arrive plus à suivre une allure aussi rapide que celle que je faisais du coup l'année dernière. Enfin, vraiment je cours beaucoup plus lentement et j'arrive pas à accélérer. C'est un peu mon problème, je suis un peu une tortue quoi. Du coup on s'est mis dans le sas des 55 minutes, donc beaucoup trop rapide pour moi. Vraiment dans la dynamique de la course, du coup j'ai commencé à aller beaucoup trop vite par rapport à mon rythme habituel. Je suivais les gens et j'avais une allure du coup de 5,49. Et le premier kilomètre je le fais assez facilement du coup à 5,49. Mais passé le premier kilomètre, je me dis ah merde là je crois que je suis allée trop vite, je commence à avoir un point de côté. J'arrivais pas à gérer mon souffle. En fait pendant toute la course j'ai pas réussi à gérer mon souffle. Je me sentais vraiment trop mal, il faisait super lourd. J'avais super soif, j'avais mis mon gel d'hydratation avec une petite gourde que j'ai terminée hyper rapidement. Et à partir du 3e kilomètre là ça allait plus du tout. En plus il y avait mon mental qui me jouait des tours. J'arrêtais pas de me dire arrête-toi, marche, reprends ton souffle. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Du coup j'ai alterné tout le long de la course, marche, course, marche, course. Quelque chose que vraiment je n'ai jamais fait pendant une course officielle comme ça. Mais je sais pas, j'ai vraiment mal géré le départ. Je suis allée beaucoup trop vite. Et ça m'a flingué en fait pour les 10 km quoi. Donc 5e kilomètre il y avait le ravitaillement. Donc là je me suis renversé un verre d'eau dans la tête. Enfin sur la tête. Ça m'a fait un peu de bien mais je me sentais pas bien en fait. Vraiment je me suis dit il me reste encore 5 km, ça va être super long. Du 5 au 8, j'ai alterné marche-course, marche-course. J'essayais de me dire ok pour une faire 1 km et après tu marches, mais même 1 km pour moi c'était trop. Enfin vraiment c'est la première fois que ça m'arrive, genre un gros échec quoi. En même temps, j'étais en train de m'énerver contre moi. J'étais en mode putain, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai jamais été comme ça et tout. En même temps, mon souffle, j'étais vraiment à 200 de BPM. 200 BPM pour une allure de 7. Hein. La preuve vraiment que il n'y a rien qui suivait. Il y avait des gens trop gentils qui, quand je marchais au bord de la route, ils disaient allez, on lâche pas, plus que 3 km. Donc je marchais. Après, j'en pouvais plus du coup. Enfin, je courais. Après, j'en pouvais plus. Du coup, je marchais. Et à 8 km 5. Il y a un petit papy qui s'appelle Eric je crois qui m'a dit allez viens suis-moi, tu vas voir moi je cours lentement donc on va faire le dernier kilomètre ensemble. Et donc du 8e kilomètre au 10e, enfin 8,5, 10, je courais avec lui. Et franchement j'avais trop envie de marcher, hein. Même 7 c'était trop dur pour moi. Mais j'ai pas lâché, on a couru ensemble, après j'ai croisé Guillaume et tout. Ils m'ont du coup encouragée et j'ai fini comme ça mais c'était horrible. Franchement, le semi-marathon était beaucoup plus simple que le 10 km de Nice. Mais ça, c'est parce que je me suis pas entraînée. Et il n'y a pas de secret à tout ça. Si tu t'entraînes pas, bah tu galères. Bon, après, je dis ça, mais GG s'est pas entraîné et il a fait 50 minutes. Enfin, il a fait 49 minutes même. Donc, il est trop chaud, le mec. Mais moi, je sais que j'ai besoin d'entraînement et si je m'entraîne pas, je galère. Puis même, c'est très psychologique où je me suis dit, en fait, je suis partie du fait que je m'étais pas entraînée et que j'allais galérer. Et donc, forcément, bah, j'ai galéré parce que mon cerveau m'a dit que tu vas galérer, quoi. Ah bon, du coup cette course c'était vraiment pas ma meilleure perf, au contraire j'ai jamais fait un 10 km en si longtemps. Même ma première course des 10 km qui était il y a 3 ans je crois, 2 ans ou 3 ans je sais plus, j'avais été plus rapide que celle de Nice, mais bon c'est pas grave. Dès que j'ai fini la course je me suis dit ok c'est ma dernière, ça y est j'arrête de courir, je suis en retraite, je pars à la retraite. Mais en vrai je sais pas, on verra. Parce que là ils sont un peu chauds pour faire soit un semi à l'étranger, soit un autre 10 km, bon on verra. Pour l'instant, j'avoue, je vais faire une petite pause. Je pense que ça m'a un peu dégoûté cette histoire. Et sinon, pour les autres, du coup, GG, il a fait en 49 minutes. C'était sa première course. Lui, c'est pas du tout un coureur. Il fait du foot, il va à la salle de sport, mais il aime pas courir. Et franchement, 49 minutes, chapeau, hein, il a géré le petit. Amélie, elle a fait en 54 minutes. Et Nono, elle a fait en 55 minutes. Pierre, qui a fait le semi, l'a fait en, je crois, 1h37. Donc, vraiment, tout le monde est beaucoup trop fort. Ils ont plutôt bien aimé la course. Après, on l'a trouvé un peu longue entre guillemets parce qu'en fait c'est que du tout droit quoi. Tu longes la promenade et ensuite tu fais demi-tour et c'est que ça pendant 10 km. Après c'était beau, il y avait les palmiers, il y avait la mer, on a eu de la chance, il a pas plu alors qu'ils avaient prévu qu'il allait pleuvoir donc puis on était tous entre copains donc c'est ça le principal finalement. J'en retiens quand même que du positif mais je sais que si je m'entraîne pas je suis nulle. Vraiment ouais.
Le fait que j'ai marché et que mon mental n'a pas suivi, ça m'a fait une belle leçon quand même. J'avoue que pendant la course, j'avais envie de pleurer, j'avais envie d'abandonner. Je me suis dit, j'avais la mer à droite et je me suis dit, mais pourquoi là, j'irais pas juste m'arrêter et aller nager quoi. J'avais tellement chaud en plus. Mais bon, les autres m'attendaient. Je me suis dit, non, Pauline, t'as allé jusqu'à Nice pour faire cette course, donc tu vas la terminer. Donc je l'ai terminée pas de la meilleure des manières, vu que j'ai beaucoup marché. Je l'ai fait en 1h06 d'ailleurs. 1h06, je crois que ça me fait une allure de 7, je sais plus exactement. Enfin bon, même mon semi, je l'ai pas fait en allure 7 quoi, donc ouais. Enfin bref, donc voilà, là du coup, on est à Marseille, on a le train ce soir, donc on s'est un peu baladé ce matin, on a pris un petit café dehors, là on va déjeuner. Nono, elle travaille aujourd'hui, là elle est dehors. C'était les 10 km de Nice et en vrai, je prendrai ma revanche, je ne peux pas m'arrêter à ça. Je suis à la retraite, mais en pré-retraite on va dire plutôt. Bon. Allez, on va déjeuner. Ciao!